Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com et aujourd'hui, les derniers 7 trucs photographiques pour l'année 2023, ceux de décembre. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a de la pratique à faire. Enfin, je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je te dis cependant 3 points avant si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris une formation chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Et les 2 autres points concernent le CPF, compte personnel de formation, si jamais tu voulais l'utiliser pour te financer. Le premier, si jamais tu veux te former une fois à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF. Mais par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Et le deuxième point, la loi sur le CPF a changé, mais tout le monde n'est pas d'accord. Elle n'est pas encore appliquée. Comment elle va être appliquée? Combien les élèves devront payer de leur poche? Les demandeurs d'emploi, en principe, n'auront pas à payer. C'est pas clair, ni la date, ni le comment, ni le pourquoi, ni rien. Voilà. Donc, le seul truc qui est clair, c'est ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, inscris-toi au plus vite. Ce serait vraiment dommage d'avoir un pécule suffisant pour financer à 100% et ne pas pouvoir en profiter. Donc, inscris-toi au plus vite, même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Je te laisse toutes les informations sur Arvia, leur site web, leur email, leur téléphone qui est gratuit et en description, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, ce mois-ci, je vais parler de conseils qui reflètent un petit peu ce que j'ai eu dans l'année, les questions les plus habituelles, ou des trucs qui me sont arrivés personnellement, ou des gens que je connais, pour essayer d'aider un petit peu, comme d'habitude. Alors, plusieurs fois dans l'année, des gens m'ont contacté parce que tout d'un coup, leur flash et leur déclencheur ne marchaient plus ensemble. D'autres parce que c'était l'appareil photo qui tout d'un coup faisait des trucs bizarres. Donc en fait, moi ce que je te conseille, c'est ce qu'on fait, une remise à zéro, ce qu'on appelle un reset comme de fabrique, comme quand tu l'as acheté. Alors souvent, ça va résoudre le problème parce que si ça se trouve, tu avais touché une configuration, un bouton et tout ça, ça a changé et après tu ne te souviens même pas ce que tu as fait et c'est pour ça que ça ne marche plus. Donc cherche dans le mode d'emploi de ton appareil photo. Et là, tu cherches Reset ou remettre à zéro et ça va remettre la configuration comme quand tu l'as acheté. Voilà. Alors c'est vrai que quelquefois il y a un petit peu de travail après pour le remettre à ton goût. Voilà, mais au moins ça remarche. Essaye toujours ça avant de le renvoyer chez le fabricant ou au service technique. Voilà. Conseil numéro 2. Il n'y a pas longtemps, un ami m'a contacté, il m'a dit « Eric, ils ont sorti un nouveau firmware pour mon appareil photo. Est-ce que je dois actualiser ?» Oh, je crois qu'il n'y a pas besoin, l'appareil il est neuf. Ça c'est une grosse erreur. Pendant de nombreuses années, il n'y avait pas Internet, donc quand on vendait un appareil photo, il fallait qu'il marche et il pouvait passer très longtemps avant de pouvoir actualiser quoi que ce soit. Jamais en fait, jamais. Maintenant, les appareils, donc il fallait que l'appareil marche parfaitement, ou vraiment, sinon c'était un problème, retour chez le fabricant, un truc comme ça. Maintenant, avec Internet, c'est différent. Les appareils photo, alors, je ne veux pas dire à moitié fini, mais enfin, ils ne sont pas forcément complètement à 100% fonctionnels quand ils te le vendent. Et donc, dans les mois qui suivent, les semaines qui suivent, quelquefois les jours qui suivent la sortie, ils font ce qu'on appelle une actualisation de firmware, c'est-à-dire le programme qui gère ton appareil photo. Alors, ça peut être des accessoires, hein, ça peut être un flash, ça peut être autre chose. Ce n'est pas forcément un appareil photo, ça peut être l'objectif aussi. Et donc, oui, c'est important d'actualiser parce que souvent, ça résout des problèmes. Il y a peut-être des fonctions qui ne marchaient pas bien ou des fonctions qui viennent de rajouter, donc il faut actualiser. Mais un petit conseil, quand l'actualisation sort, attends quelques jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Cherche un peu sur Internet s'il y a des gens qui ont eu des problèmes avec cette actualisation, parce que ça arrive. Tout d'un coup, ça ne marche pas aussi bien que prévu ou ça crée des nouveaux problèmes et c'est peut-être une fonction très utile pour toi qui tout d'un coup arrête de marcher. Donc, avant de courir dans les heures qui suivent une nouvelle actualisation, attends un petit peu et là, tu te renseignes et si c'est bon, eh bien, tu fonces, tu actualises. Voilà. Alors, si jamais tu as acheté du matos chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibaud et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, tu le mets dans la case à côté. Code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, souvent, je les partage sur mes réseaux sociaux, les codes promo. Et petit détail, puisqu'on est juste avant Noël, ils viennent de sortir un truc, c'est la liste du Père Noël. Tu t'inscris, tu remplis les informations des produits qui t'intéressent et après, tu vas faire des économies. Voilà, donc un truc tout bête pour Noël. Voilà. Donc, je te remercie, ça m'aide vraiment. Continuons.
Conseil numéro 3. Eh bien, il n'y a pas longtemps sur Facebook, je vois quelqu'un qui publie une photo de son appareil sans objectif avec l'obturateur qui est planté. Il indique mon appareil photo est mort. Non. Je lui dis non, c'est l'obturateur qui est cassé, mais ça peut changer un obturateur. Il me dit ah bon? Ben, les réparateurs ils m'ont dit que c'était pas possible, les magasins où je suis allé ils ont dit que c'était pas possible. Alors ça dépend de la date et l'âge de l'appareil quand même. Mais je lui dis mais attends, demande un nouvel avis parce que en fait un obturateur ça peut changer. Alors si l'appareil est pas cher ça vaut pas le coup, mais si c'est un appareil à 2-3 000 euros, ça vaut le coup de le changer parce qu'il est reparti pour un bon tour, quoi, pour plusieurs centaines de mille ou au moins 100 000 photos. Donc ça vaut le coup de le changer. Et c'est pour ça, je ne te parle pas que des appareils photo, mais des accessoires et tout ça. Quand il y a une panne, essaie d'avoir une deuxième opinion. Parce que souvent, il y a des gens qui vont te dire que non, simplement parce qu'ils essaient de te vendre autre chose. Voilà. Ou parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment réparer, ils n'ont pas les pièces, tout ça. Donc, essaie toujours d'avoir un deuxième avis quand tu as une panne. Et les obturateurs, trop de gens pensent qu'une panne d'obturateur, c'est la fin de l'appareil photo. Et c'est complètement faux. Conseil numéro 4, qui va un petit peu avec le 3. J'ai vu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec le flash Godox 860V, je crois, sur Sony. Le pied de flash casse assez souvent. Et bon, il faut le renvoyer, le faire réparer et tout ça. Et je me suis rendu compte que quand il est hors garantie, ben, c'est cher de réparer. Mais j'ai vu que sur AliExpress, tu peux acheter le pied de flash et le changer toi-même et il vaut 10 euros, 15 euros, un truc comme ça. Et en fait, tu vas te rendre compte que souvent, il y a des pièces détachées pour les appareils photo, les accessoires, tout ça, qui existent, qui sont vraiment pas chères. Malheureusement, quand tu as un écran, par exemple, qui pète sur un appareil, ben, quelquefois, le fabricant te demande 300-400 euros pour le changer, alors que la pièce est achetable en pièces détachées et elle va te coûter peut-être 50 euros ou 60 euros. Et si tu t'y connais en électronique ou tu connais quelqu'un qui s'y connaît en électronique, tu vas pouvoir te le changer pour un prix bien, bien moins cher. Le même chose avec la nappe, qui est des câbles qu'il y a dans les objectifs, quelquefois qui cassent, ou dans les charnières d'écran. Électroniquement, ce n'est pas une pièce qui est très chère, mais les fabricants te demandent énormément pour faire la réparation. Donc, quelquefois, si tu as la possibilité, renseigne-toi sur le prix des pièces et qui pourrait te faire la réparation, et ça va te revenir souvent bien moins cher que de renvoyer au service technique officiel. Alors, si c'est en garantie, évidemment, tu renvoies au service technique officiel, mais je parle hors garantie. Voilà. Conseil numéro 5. Que tu fasses des photos à ta sœur, à ta mère, à ta voisine, à tes amis, à quelqu'un que tu ne connais pas, mais il avait l'air sympa, tout ça. Fais toujours un contrat. Toujours, toujours, toujours un contrat. Pourquoi? Ben parce que tu peux avoir des problèmes. Un jour, ben, est-ce que cette photo, elle peut se publier, elle ne pouvait pas se publier? Est-ce que cette personne, tout d'un coup, tu as passé des heures à faire les photos, des heures à les retoucher et dit « Ah, ben finalement, je ne veux pas que tu les publies sur Internet et tout. Hein. » Et tu as bossé pourquoi? Gratis. Tu as fait du gratuit, là. Tu as fait l'idiot, voilà. Donc, fais toujours un contrat qui indique clairement pourquoi sont faites les photos, c'est pour qui, c'est comment, quel est l'usage, tout ça. Un contrat qui soit bien clair pour combien de temps tu peux les utiliser, où tu peux les publier, si tu peux les vendre, pas les vendre et tout ça. Fais toujours un contrat. Ok? Pareil avec les mariages. Les gens, ils vont se marier, donc tu vas faire le reportage. Fais un contrat. Combien tu as prévu de donner de photos, de quelle heure à quelle heure tu vas rester, qu'est-ce qui se passe si d'un coup il y a une panne d'électricité et ils sont dans le noir et les photos ne vont pas être pareilles. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une annulation du mariage, tout ça. Pareil, fais un contrat systématiquement. D'ailleurs, non seulement ça va te protéger toi, mais ça protège aussi ton client, dans le sens où ça va lui donner une tranquillité importante de savoir que tu es sérieux. Ils vont savoir clairement les conditions dans lesquelles ils peuvent utiliser les photos, s'ils peuvent les retoucher, s'ils peuvent les revendre, voilà, tout ça, plein de trucs. Donc, conseil, fais toujours un contrat. Conseil numéro 6. Eh bien, il n'y a pas longtemps, une amie me dit « Ah ben, j'ai fait une super séance et j'ai envoyé toutes les photos à la cliente, sans retoucher, sans éditer, directement, pour qu'elle choisisse lesquelles elle aimait le plus. » La cliente lui a répondu « Ouais, mais c'est un travail qui est nul, on voit les boutons, c'est pas ce que je voulais. » Non, non, mais attends, c'est pour que tu choisisses lesquelles tu veux que je retouche. Eh bien ça, c'est une erreur. On est payé pour donner un produit fini. Quand tu vas au resto, le mec n'arrive pas avec un sac de pommes de terre en te disant lesquelles tu veux que je fasse bouillir ou que je fasse frire. Non, il t'amène le résultat fini. Eh bien, là, c'est pareil. C'est à toi de choisir les photos que tu veux donner. Bah,
remettre à ton client, parce que il t'a payé, donc c'est toi qui choisis les photos, c'est toi qui retouches les photos. Si tu voulais en vendre un peu plus que ce qu'il avait accordé, par exemple, tu avais un contrat pour 10 photos et tu voudrais peut-être en vendre une dizaine de plus, eh bien, tu choisis une dizaine de plus et tu les retouches. Alors, évidemment, tu as peut-être le risque qu'ils ne les prennent pas et tu retouches pour rien. Mais peu importe, c'est ton boulot de choisir les photos. Parce que si tu ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Cette dame, par exemple, eh bien, sa première réaction, d'abord, ça va être de s'inquiéter. Les photos ne sont pas bien. Et deuxièmement, c'est de parler mal de toi. Ça va dire à son entourage, ouais, je suis déçu, les photos ne sont pas terribles et tout. Et personne ne va lui dire, non, mais t'inquiète, après, elle va les retoucher. Non. Donc, ça fait toujours une mauvaise publicité. Et quand elle va remettre ses photos à sa cliente, même si ces photos lui plaisent, cette cliente ne va pas rappeler ses copines et ses copains pour dire, ah ben non, finalement, elles sont bien les photos. Donc, non, non, non. Tu ne laisses pas choisir ton client, c'est ton boulot de choisir les photos. C'est important. Et en plus, ça veut dire que si tu remets directement les bonnes photos, retouchées, tout ça, cette personne probablement va parler bien de toi et tu vas avoir des nouveaux clients qui vont arriver. Par contre, si tu donnes 150 photos pour qu'elle en choisisse 5, ben le résultat, c'est que cette personne, si elle parle mal de toi, eh bien non seulement tu vas avoir un problème, mais en plus, elle ne va pas t'amener de nouvelles clientes parce que le mot général qui est parti depuis ces mauvaises photos, pour elle, selon son opinion, eh bien c'est négatif et après, ça va être complètement dur. Donc choisis-toi les photos toujours. Conseil numéro 7, eh bien c'est ce que j'appelle le conseil McDonald's. Souvent, on fait un paquet de photos et on a prévu de donner 10, 12, 15 photos par exemple. Et la réaction typique des gens, c'est « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe avec les autres ?» Quels autres? Ben ouais, de toute façon, la photo, elle est faite. C'est pas grave, tu peux bien me la donner. Ouais, non, mais non, parce qu'elles ne sont pas éditées, tout ça. Non, mais tu me la donnes sans éditer. Erreur. Quand tu vas au McDonald's, quand on te donne les frites, est-ce qu'on te donne les épluchures de pommes de terre? Non. Eh bien, ces photos que tu n'as pas choisies, ce sont les épluchures des pommes de terre. Tu ne les donnes jamais, pour plusieurs raisons. Premièrement, si tu les donnes sans éditer, on retombe sur le cas précédent de photos de mauvaise qualité, mais si ça se trouve, cette personne va les publier sur son Facebook en disant que c'est toi le photographe, donc ça donne une mauvaise image. Deuxièmement, eh bien, tu aurais peut-être pu lui vendre plus de photos. Tu aurais peut-être pu lui dire, ben, j'avais un contrat pour 10 photos, mais j'en ai 5 ou 6 de plus qui pourraient te plaire. Tu les édites, tu les présentes et cette personne te paye un peu plus pour ce supplément. Donc, tu as gagné un peu plus d'argent. Et les autres, elles partent à la poubelle parce que ce sont des épluchures de pommes de terre. Voilà, c'est mon conseil McDonald's. On ne donne pas les photos qui n'étaient pas prévues. Point barre. Alors voilà, c'était mes 7 conseils pour le mois de décembre 2023, les derniers conseils de l'année 2023. Je te remercie de les avoir vus, mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet, mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. D'ailleurs, tu montes sur leur plateforme, ce sont des professeurs diplômés en photographie qui te corrigent. Tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof attitré qui va dire ce qui va pas, comment t'améliorer, tout ça. Et d'avoir une relation, même si c'est dans la distance, assez étroite pour que tu puisses apprendre et avoir le résultat que tu aimerais avoir. Alors, il y a plusieurs types de formations, il y en a 4, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel avec un bac pro. Mais je te conseille de les appeler, l'appel est gratuit, d'expliquer un petit peu ton idée, ton but de cette formation, si c'est devenir un amateur averti ou devenir pro directement, quelle est la formation qui correspond le plus à tes besoins et eux t'orienteront parfaitement. Alors, tu peux parler avec eux aussi des tarifs. Et les formations, ça dure entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, ça dépend de l'avancement du cours, ça dépend de tes connaissances au départ. Certains passent 8, certains passent 15, hein, ça dépend. Ça va évoluer pendant la formation, évidemment. Alors, la grosse question, c'est souvent comment ça se paye? Ben, il y a plusieurs manières. Hein. Il y a une manière très élégante, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire de ta poche. Voilà. Deuxième option, ben, peut-être qui était demandeur d'emploi, ben, Pôle emploi en France, quelquefois, ben,
finance des formations pour une reconversion professionnelle, par exemple, vers la photographie, où il y a la possibilité du CPF, compte personnel de formation, qui est aussi bien pour le loisir que une reconversion professionnelle, ou un agrandissement ou un approfondissement de tes connaissances déjà existantes au niveau professionnel. Alors, si jamais tu voulais te financer par CPF, comment ça marche? Chaque année travaillée en France, tu accumules un petit pécule qui va te permettre de un jour l'utiliser pour la formation. Et ce pécule, tu peux l'utiliser de certaines manières, mais si tu veux l'utiliser pour te former une fois à la retraite, eh bien, il faut absolument que tu t'inscrives avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, bah, tu perds ce pécule et tu ne peux plus t'inscrire avec. Par contre, tu peux faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Deuxième point, jusqu'à présent, si ton pécule est suffisant pour couvrir 100% de la formation, eh bien, tu prends tout et ben, tu n'as pas à mettre de ta poche. Par contre, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, tu ne pourras plus utiliser 100%. Tu devras mettre une partie de ta poche, mais les quantités ne sont pas encore définies. On ne sait pas encore quand ça va être appliqué. Il y a tous les sons de cloche. Le seul truc qui a l'air un peu clair, c'est que, à peu près clair, c'est que les demandeurs d'emploi n'auront pas à payer. Voilà. Donc, moi, je te conseille de t'inscrire au plus vite, parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription. Même si tu fais la formation une fois la loi appliquée, mais inscris-toi au plus vite. Voilà. Donc, je te laisse toutes les informations pour contacter Arvia, leur téléphone qui est gratuit, leur email, leur site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français et qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu laisses un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, tu le mets dans la case à côté. Code promo, d'ailleurs, souvent, je les partage sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'actuellement, ils ont leur liste de Papa Noël. Tu t'inscris et après, tu vas faire des économies. Ok, ben, jette un coup d'œil. Ok. Autre point, ben, je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sainte-Marc, les Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.